Bonjour à tous, carambolage sur l'autoroute A6 hier après-midi et forte perturbation côté trafic. L'accident s'est produit vers 15h à hauteur de Vic de Chassenay. Pour une raison encore inconnue, 8 véhicules se sont rentrés dedans et pour éviter l'accrochage, un poids lourd a même dû faire une embardée et a fini sa course en dehors des voies. Bilan, 5 personnes blessées, elles ont été prises en charge. La circulation a dû être totalement interrompue sur l'autoroute le temps de l'intervention des secours. Autre point de blocage hier sur la rocade de Dijon, celle-là en cause la mobilisation des agriculteurs contre les accords Mercosur. Les 3 syndicats du secteur étaient présents et mobilisés sur le rond-point de la Toison d'Or en début de journée hier. Une action qui s'est poursuivie ensuite sur la rocade. Le trafic a dû être dévié, certains accès fermés à la circulation. Certains agriculteurs ont même passé la nuit sur place et n'ont levé les blocages que ce matin. Des voitures vandalisées en série, c'est ce qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi sur le parking de la gare de Lons-le-Saunier. Des vitres brisées, des tentatives de vol, des faits malheureux encore plus à la période de Noël. Le maire de la commune, Jean-Yves Ravier, a fermement condamné ces dégradations. De son côté, la police appelle toutes les victimes à se rendre au commissariat pour porter plainte. Dans le reste de l'actualité, la loi spéciale définitivement adoptée par le Parlement après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté hier soir le texte qui permet d'assurer la continuité de l'État au 1er janvier en l'absence de budget. Une situation qui ne peut pas durer, il faut adopter un budget en janvier, a martelé le Premier ministre Sébastien Lecornu qui s'exprimait hier soir dans une allocution depuis le perron de Matignon. On l'écoute. Prendre le temps de bâtir un bon budget dans une démocratie comme la France n'est pas une faiblesse. En attendant, une loi spéciale est en cours de discussion au Parlement. Elle permettra au 1er janvier de lever l'impôt et de faire fonctionner les services publics. Ce n'est pas pour autant un budget et beaucoup d'effets négatifs sont à attendre si la situation perdurait. Il faut donc un budget en janvier et notre déficit doit être réduit à moins de 5% du PIB en 2026. Je reste persuadé que cela est possible si les calculs politiques sont mis de côté. Le Parlement prendra ses responsabilités, le gouvernement aussi. Le chef du gouvernement qui s'est aussi adressé aux agriculteurs, Sébastien Lecornu, réaffirme la position de la France sur le Mercosur. Aucun accord ne sera accepté s'il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Les organisations syndicales ont été reçues hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. L'ancien commissaire européen Thierry Breton interdit d'entrer aux États-Unis. Washington a annoncé des sanctions envers 5 personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech. Les agissements de ces personnes s'apparentent à de la censure au détriment des intérêts américains, a justifié le département d'État. Et puis on termine avec un mot de basket. Victoire de la JDA hier face au Portel, 102-82, autre ambiance pour l'élan Chalon qui a été battu par Gravelines Dunkerque 86-78. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.